Bonjour à Canafrique, bienvenue sur notre podcast. Welcome everyone, welcome. Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement écologique qui est basé sur 3 piliers. Le principe de performance énergétique, le principe de respect d'environnement et écosystème, le principe de santé et de bien-être pour les occupants. Il est très important de souligner que ces principes doivent être évalués sur un lieu ou un espace bien défini en parallèle avec les temps. En cela, dans le domaine de la construction, cet espace ou les lieux bien définis consiste du chantier, vie de la maison et fin de vie d'une maison. Et à la fin de vie d'une maison, nous voyons que ça peut se transformer en un chantier et il y a un cycle parfait qui se répète. Les paramètres que nous devons prélever, qui seront utiles de définir si la maison est écologique, dépendent du fléau du temps. En ce moment, on parle du réchauffement climatique qui est lié à l'effet de serre et au CO2, mais dans le futur, ce fléau peut changer et le fléau du futur peut être la saturation des zones de télécommunications, la saturation des radiations, la saturation des lumières et des bruits. Et nous allons aussi voir que c'est bien de définir l'écologique en elle-même selon 4 pôles. Les 4 pôles qui est posé l'écologique, nous avons l'environnement physique de l'écologique, l'environnement socio-culturel de l'écologique, l'environnement économique de l'écologique et l'environnement politique de l'écologique et comment tous ces 4 pôles peuvent affecter aussi chacun. Sans toutefois plus tarder, dans cette podcast, nous allons beaucoup d'abord discuter et étayer l'environnement physique de l'écologie. Dans le domaine de la construction, l'environnement physique écologique est très important car la construction en elle-même participe à plus de 7% de pollution globale. Alors, là, pour nous, c'est très important d'avoir les données fiables et ces données fiables peuvent commencer à partir des visites du terrain. Il peut y avoir plus de 2 ou 3 visites du terrain. Et comment ces visites étaient faites? Est-ce que ces visites étaient faites en personne ou par image satellite? Si c'était fait, quel moyen de transport a été utilisé? Les transports publics ou véhicules personnels? Ou si c'était fait en image satellite, le supercomputer utilise beaucoup de l'énergie. Et là, nous pouvons déjà calculer ou calibrer l'empreinte carbone, ce qui revient à notre premier principe, le principe de performance énergétique au niveau de visite. Notre principe, respect d'environnement et écosystème, durant les visites, nous souvent c'est demandé par les clients l'assainissement ou le débroussage des sites. Cela conduit souvent à la destruction de plantes ou herbicdes natifs et nous voyons bien est-ce que nous avons préservé l'écosystème? Est-ce que nous avons agi selon les respects de l'environnement? Parce que ces herbicdes natifs jouent un rôle crucial, que ce soit dans les niveaux de pollen, que ce soit pour soutenir la vie rurale. Par exemple, il y a les abeilles ça peut être source où les abeilles s'épuisent de nectar. Ça peut aussi être source là où les oiseaux, ils ont besoin de paille pour faire leur nid. Ça peut aussi être source dans le niveau souterrain des microstructures ou bien micro-organismes qui régénèrent le tissu. Le tissu et qui favorise aussi la végétation dans ces zones. Alors, il y a une précarité dans le principe de santé et bien-être pour les occupants, vu que lorsqu'il n'y a pas la préservation des plantes natives, les occupants qui étaient peut-être les animaux, les oiseaux, les micro-organiques, qui s'abritaient dans cet espace ont été délogés. Il n'y a plus leur bien-être. Il y a une précarité. Donc, le 3e point, on fera l'évaluation. Si on a préservé
les plantes natives qui étaient là et il y a une manière de les préserver. Il y a aussi une manière de préserver les arbustes. Il y a une manière aussi de préserver l'habitat des animaux qui s'abritaient dans l'espace où on doit construire à ces points. Donc ça, ce sont les 3 points au niveau des visites. Nous allons rechuter sans plus tarder maintenant dans la construction elle-même.